C'est Simone qui va nous conduire maintenant dans la lecture de la Bible. Donc pour la prédication de ce matin, je vous propose la lecture en Matthieu chapitre 6, les versets 7 à 17. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et je vous propose une autre lecture en Hébreux 4, les versets 14 à 16. Tenons fermement la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tout égard, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Et une dernière lecture en 1 Corinthiens 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir, pour que vous puissiez le supporter. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui est comme le pain de notre foi. Renouvelés dans la grâce, nous voulons maintenant nous nourrir de ta parole, qu'elle puisse produire en nous toutes les forces et toutes les ressources dont nous avons besoin pour marcher sur la voie que tu as tracée devant nous. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Il y a moins de 5 ans, frères et sœurs, c'était le 3 décembre 2017, est survenu dans les églises françaises un événement jugé suffisamment important pour faire la une de toute la presse. Ce fut le changement de la traduction
officielle, dite écuménique du Notre Père, qui, en sa 6e requête, disait auparavant « Ne nous soumets pas à la tentation » et qui dit désormais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Pour beaucoup, changer le texte de la prière que le Seigneur Jésus leur avait apprise fut une demande troublante à bien des égards. Prière lue en chair dans toutes les églises du monde francophone, priée publiquement et intimement dans les familles par des millions de chrétiens depuis leur enfance. Et puis, c'était aussi donner ce message déstabilisant qu'ils auraient pu réciter, sans toujours le savoir, un texte erroné. L'ancienne version n'était pourtant pas si vieille. Ce sont dans les élans écuméniques du Concile Vatican II, c'est-à-dire 1965, qu'un comité mixte a été créé avec mission de proposer une traduction du Notre Père qui puisse être commune en francophonie aux 3 principales confessions. Mais dès la promulgation du texte, donc ne nous soumets pas à la tentation, de vives contestations s'élèvent, reprochant à la traduction de trahir la foi catholique, en suggérant que Dieu serait responsable de la tentation et pourrait même nous y soumettre avec une certaine violence, en suggérant, je cite, en suggérant à des esprits non avertis une sorte de perversité en Dieu qui leur demanderait de le supplier pour échapper à un mal que lui-même attiserait, alors que c'est le diable qui, normalement, selon l'épître de Jacques, se charge de cette opération. Il s'ensuit 30 années de polémiques violentes et passionnées entre les plus savants théologiens, linguistes, grammairiens, catholiques, réclamant une révision du texte de 1965. Et c'est finalement 30 ans plus tard, en 1995, qu'un nouveau comité est constitué avec charge de récapituler les discussions engagées et surtout faire les arbitrages nécessaires pour arriver à conclure. Revenons au texte grec du Notre Père, qui, je vous le rappelle, se trouve à la fois dans Matthieu 16 et puis dans Luc 11. Voilà. Les savants linguistes, pour remplir leur mission, ont ouvert plusieurs chantiers exégétiques et théologiques. 3 principalement. Le premier argument examiné oppose à la traduction de 1965 l'affirmation que dans le grec de l'Évangile, le mot pour tentation a un sens large qui recouvre 2 sens possibles, le mot épreuve et le mot tentation en français, mais que seul le terme épreuve convient à la prière du Seigneur. Alors, l'épreuve tout d'abord. Dans le texte biblique, l'épreuve désigne, pourrait-on dire, une expérience de vulnérabilité inattendue, une situation critique, une souffrance vive, une frustration ou même une solitude, mais qui a une connotation positive de test et qui prend place dans la pédagogie de Dieu. L'épreuve, pour les enfants de Dieu, c'est une occasion de faire un bilan sur l'évolution de leur croissance, d'affirmer, développer l'expression de leur foi ou de leur amour, prendre de l'assurance dans la grâce. Mais, après l'épreuve, c'est aussi la tentation que recouvre le même mot. Il désigne toujours une expérience critique, une souffrance vive, une frustration, une solitude, mais qui, cette fois, vise la mort et non la vie, l'échec et non la réussite, la chute, le dérapage et non l'endurance et la fidélité.
Qu'est-ce que la tentation dans la Bible ? Ce sont, pourrait-on dire, toutes les sortes de raccourcis, de solutions de facilité, satisfactions immédiates, suggérées par le diable, par le monde environnant, ou même notre propre chair ou convoitise. Les tentations, ce sont les raccourcis proposés pour sortir plus rapidement de cet inconfort de l'épreuve, précisément. Mais toujours, c'est leur caractéristique, au prix d'un petit compromis. Une discrète infidélité par rapport aux attentes de Dieu ou au terme de l'alliance morale qui nous lie à lui quant au choix des moyens. Et le message délivré ici par les avocats de l'argument est clair. Celui qui récite le Notre Père doit bâtir une cloison imperméable entre l'épreuve et la tentation. Et seule l'épreuve, telle que définie ci-dessus, peut être l'objet de la requête du Notre Père. Alors, frères et sœurs, on peut comprendre l'intention, mais dans l'Écriture, en vérité, est-il toujours possible de faire cette séparation ? Entre l'épreuve et la tentation, il y a souvent dans la Bible des entrelacs qui rendent difficile, voire impossible, de rompre leurs étreintes. Notamment dans les exemples les plus célèbres des tentations de Job, de Pierre ou celle de Jésus lui-même. Rappelez-vous, dans le récit de Matthieu, le ministère du Christ débute par son baptême, puis par, vous le savez, une première mise à l'épreuve de 40 jours, introduite par ces mots troublants. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour y être tenté par le diable. De même, dans le récit de ce qu'on appelle parfois la seconde tentation de Jésus, je parle de Gethsémanée, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il serait bien difficile de vouloir évacuer l'idée d'un rôle actif de Dieu, là où tout semble se jouer bel et bien dans un face-à-face entre Jésus et son Père. On pourrait même préciser que l'épreuve et la tentation sont deux réalités qui s'emboîtent l'une dans l'autre. La seconde s'emboîte dans la première. C'est subtilement dans l'épreuve que la tentation survient. C'est là qu'elle s'invite comme l'attirance, l'attrait d'un raccourci par rapport au chemin plus étroit tracé par Dieu. Il n'est donc pas établi dans l'Écriture qu'entre la tentation et l'épreuve, il y ait les frontières imperméables que réclament certains traducteurs. Et au final du reste, on note que l'argument n'a pas été retenu par le fameux comité de traduction qui a maintenu dans sa proposition finale « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Un second chantier, ouvert au sein du comité de révision, porte cette fois sur l'étendue de l'action désignée par le verbe « soumettre ». Tous reconnaîtront que la forme verbale en grec revêt le sens actif de porter dans. Mais il est ajouté par certains qu'elle désigne une action limitée, qui serait traduite par « ne nous fait pas entrer dans » ou encore « ne nous introduit pas dans » et que l'expression désigne une première prise de contact avec la tentation qui n'est pas encore l'asservissement ou l'assujettissement à celle-ci que peuvent désigner les anciennes traductions soumettre ou induire.
La formule désigne effectivement le point de départ du processus d'épreuve-tentation et non son hypothétique fin négative. Entrer en tentation, ce n'est pas encore y succomber, ni même nécessairement y succomber. Ceci dit, cette traduction que j'appellerais de restrictive, ne nous fait pas entrer, n'a pas pour elle que des adeptes. Il est logique qu'elle ne satisfasse pas entièrement ceux qui, dans le débat précédent sur la séparation épreuve et tentation, voulaient disculper Dieu de toute forme de collaboration active ou passive avec le mal. Avec « ne nous fait pas entrer dans », disent-ils, Dieu reste complice du tentateur. Il est dans la position d'un rabatteur qui jetterait entre les mains du diable la brebis, comme s'il était dans le dessein de Dieu de nous conduire au bord d'un précipice pour ensuite nous y faire tomber. Mais cette traduction, donc réduite, ne convient pas non plus à ceux qui, à l'extrême opposé, défendent les anciennes traductions, soumettre ou induire. Et ceci avec deux arguments. Alors, c'est un peu technique, je vous prie de m'excuser, mais ça vaut l'attention. Il souligne tout d'abord que, dans le Notre Père, la 6e requête est rattachée par la particule « mais » à la 7e requête, à laquelle elle fait écho. « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Il y a un lien spécifique entre les 6e et 7e requêtes important qui n'existe pas entre les requêtes précédentes. Et de ce point de vue, la 7e requête, si vous voulez, dit positivement « délivre-nous du mal », ce que la 6e énonce négativement « ne nous soumets pas à la tentation », l'une devenant comme le miroir antithétique de l'autre. À la manière d'un rétroéclairage, la demande numéro 7, demande de délivrance, reflue sur la requête précédente pour lui donner le sens plus étendu d'assujettissement. Et effectivement, il semble évident que l'appel « délivre-nous du mal » est beaucoup plus que, je dirais, l'appel à assistance préventive de celui qui aurait simplement posé le pied au bord d'une pente glissante. C'est bien l'appel au secours de celui qui est déjà prisonnier du mal, ou bien, si vous aimez l'image, de la mouche qui est déjà mortellement engluée dans le miel. Ensuite, deuxième argument, c'est qu'il est attendu de l'interprétation de la 6e requête, prolongée par la 7e, qu'elle rebondisse naturellement sur l'épilogue du Notre Père. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Celui qui prie le Notre Père reconnaît que, dans la tentation, il n'a pas les capacités propres qui lui permettraient d'y résister. Seigneur, je n'aurai que la force que dans ta grâce, tu voudras bien me donner. En 3 mots, soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. De toute évidence, la résistance à la tentation dont il est question n'est plus à la portée de ses forces naturelles. Sans les forces de Dieu, le combat désigné semble perdu d'avance. Au final, toutefois, on note que les arguments en faveur d'une formule plus extensive n'ont pas convaincu le comité catholique de traduction, qui, au final, donne ses suffrages au sens restrictif précédent. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Un dernier groupe, enfin, parmi les savants linguistes, pose sur la table une 3e proposition. C'est le remplacement de la traduction dite causative à laquelle on était habitué. Alors, causatif,
excusez-moi, ça veut dire qui tient Dieu pour initiateur. Donc, remplacer la traduction causative traditionnelle par une traduction de sens simplement permissif, qui ne désigne que la responsabilité passive du laisser-faire et non pas la responsabilité active du faire. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et l'argument ici est original. C'est l'idée que Jésus, lorsqu'il a enseigné le Notre Père, a enseigné en hébreu ou en araméen, mais pas en grec. Et que, dans la langue araméenne, l'expression que Jésus a probablement utilisée, on est dans les suppositions, pouvait aussi avoir un sens passif, qui, dans la traduction française, autoriserait l'abandon de cette fameuse forme causative qui fait problème au profit d'une forme dite permissive. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors, dans un premier temps, la proposition, la découverte fut accueillie comme géniale, comme providentielle, même avec une certaine euphorie pour sortir le comité de traduction de son embarras. La formule restait toujours équivoque, ne nous fait pas entrer, l'image du rabatteur. Pouvons dès lors céder la place à un extraordinaire « ne nous laisse pas entrer », à qui il fut prêté la vertu infiniment précieuse de dédouaner Dieu de manière définitive de toute responsabilité directe dans l'annonce de la tentation. Mais il est encore un linguiste catholique célèbre qui s'appelle Jean Carmignac, qui est allé plus loin encore, argumentant que l'expression araméenne, hypothétiquement dite par Jésus, jointe à une négation, autoriserait même en français la traduction « fait que nous n'entrions pas en tentation ». La traduction offrait au traducteur l'énorme avantage de dédouaner Dieu de toute collaboration dans la tentation, même passive. Carmignac quitte ici le fameux sens permissif pour revenir au causatif, mais il renverse la charge de l'action de telle sorte que l'intervention de Dieu est requise au final, non pas pour nous conduire à la tentation, mais au contraire pour nous en éloigner. La tentation n'aurait plus été quelque chose qui vient de Dieu, mais simplement une réalité factuelle dont Dieu n'est pas l'auteur, ni activement, ni passivement, et dont les croyants demandent simplement à Dieu de les éloigner. Mais on note toutefois que Carmignac ne fut pas suivi par les traducteurs officiels, jugeant que les libertés prises avec la forme active du texte grec du Nouveau Testament outrepassaient largement les limites acceptables. Et ils retiennent au final la proposition qui va être inscrite dans le marbre de la nouvelle version, qui deviendra « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Alors sur ce point, les objections sont venues ultérieurement des théologiens protestants, et spécialement protestants suisses de Genève et Lausanne, qui ont toujours été les défenseurs de la vieille traduction de 1956. Par exemple, dans le journal de l'université à Lausanne, ils osent une brève évaluation critique de la nouvelle traduction, qu'ils considèrent comme étant, je cite, « au mieux inutile, au moins édulcorée ». Inutile tout d'abord. Pour éliminer cette idée saugrenue que Dieu prendrait plaisir à nous faire tomber ou s'amuserait à nous faire des croche-pieds, demande-t-il, ce changement de traduction était-il nécessaire? Est-ce que l'ensemble du texte biblique n'y suffisait pas? Ensuite, une nouvelle traduction édulcorée. Oui, disent-ils, parce qu'elle est un brin exagéré. Grammaticalement,
Elle n'est pas fautive, mais elle rabote les aspérités du texte. Elle édulcore la souveraineté de Dieu. Il y avait une force, disent-ils, dans la traduction à laquelle nous étions habitués, autour d'un verbe actif, « ne nous soumets pas à la tentation ». Dieu est actif et Dieu nous conduit. En priant ainsi, nous confessions que c'est Dieu notre Père qui conduit nos pas, que notre vie n'est pas abandonnée à un destin aveugle et qu'on tient à cette certitude. J'aime cette idée, conclut leur porte-parole, j'aime cette idée que ma vie est confiée à la protection d'un maître qui la protège. Il y avait une force de plus dans la version qui a bercé notre enfance. Rien ne me donnerait plus de désarroi que de penser que les épreuves qui m'atteignent auraient échappé à son contrôle. Et même lorsque je ne perçois pas le sens de ces épreuves, il m'est un réconfort important de penser que celles-ci, en Dieu, gardent un sens, qu'elles restent sous son contrôle. Ici, frères et sœurs, vous l'avez compris, s'exprime une spiritualité de type plus calviniste et plus évangélique, pour qui l'assurance de la souveraineté de Dieu sur toute chose compte. Un peu comme il était important pour Jonathan, au livre de Samuel, de croire que, je cite, « il ne tombera pas un seul cheveu de sa tête sans que Dieu l'ait permis ». Au terme de ces trois chantiers, celui qui veut traduire la sixième requête du Notre Père se retrouve un peu dans la position, je dirais, d'un ingénieur du son face à une table de mixage, un peu comme Thierry sur la galerie. Il a trois curseurs en dessous les doigts qu'il doit savamment doser pour donner le meilleur rendu global. Premier curseur, l'objet de la tentation, on l'a dit, l'épreuve ou la tentation, ou les deux à la fois. Deuxième curseur, le verbe soumettre, au sens restrictif d'entrée en matière ou extensif d'assujettissement. Troisième curseur, le verbe encore, au sens causatif, ne nous soumet pas, ou bien simplement permissif, ne nous laisse pas. Arrivé à ce stade, il est évident que les choix que feront le traducteur vont dépasser largement les données de la grammaire et traduire leurs orientations spirituelles et théologiques. Quel est le sens général de la sixième requête? Alors, dans l'histoire des traductions françaises de la Bible, depuis le XVIe siècle, il en existe une quarantaine. Je vous en passe la liste, mais je dirais qu'elles se laissent toutes ranger dans deux paniers ou dans deux chapeaux, au-delà des différents mots et combinaisons choisis. Alors, le premier groupe, et c'est peut-être celui dans lequel vous entreriez, ce sont les traductions qu'on peut ranger sous le chapeau « ne nous soumets pas à l'épreuve ». Ne nous soumets pas à l'épreuve. C'est le plus facile. Les interprétations selon lesquelles Jésus engage ses disciples à demander à Dieu de leur épargner tout contact avec l'épreuve, jugée trop périlleuse ou dangereuse. Le priant ici affiche un profil bas. Sa prière traduit une position d'humilité, résonne comme un aveu d'impuissance. À défaut d'être combative, sa prière a au moins la vertu d'être une parole de vérité, un aveu d'humanité auquel Dieu serait sensible. Mais au baromètre de la spiritualité chrétienne, cette prière pourrait aussi devenir suspecte. D'abord, il est peu vraisemblable que Jésus ait invité ses disciples à demander à Dieu de les dispenser des épreuves telles que définies plus haut. Le Christ les aurait-il engagés à demander à leur Père de changer de pédagogie pour eux ou de lui dire que sa pédagogie ne leur convient pas?
Au Dieu qui appelle ses enfants à se réjouir des épreuves qui les frappent, comme dans la première épître de Pierre, il est effectivement peu probable que Jésus enseigne de demander d'en être épargné. Et puis ensuite, dire « ne nous soumets pas à l'épreuve », ne serait-ce pas aussi vouloir sortir de la condition humaine et chrétienne dans le temps présent, caractérisée par l'épreuve et la vulnérabilité, précisément, même pour le Christ, céder à la tentation d'une sorte d'angélisme ou d'anticipation de l'au-delà qui confondrait le temps présent et le paradis céleste. Et puis enfin, cette position d'apparence très humble ne pourrait-elle pas aussi dissimuler des formes subtiles de refus de la grâce ou de défaitisme spirituel? À l'exemple, par exemple, des invités de la parabole des noces qui, dans le récit des évangiles, vous connaissez, refusent de se laisser revêtir des habits royaux qui leur sont offerts pour assister à la fête. Le priant ici pourrait dissimuler sous une fausse humilité ce qui serait en réalité un a priori pessimiste sur les forces qui peuvent lui être données par Dieu pour surmonter l'épreuve. Ça, c'est la première corbeille. Et puis la deuxième corbeille, dans un second chapeau, on peut ranger pratiquement toutes les autres traductions qui expriment une autre compréhension, à savoir, Jésus invite ici ses disciples à reconnaître qu'ils sont déjà sous l'emprise de la tentation et les engage à demander à Dieu de les en délivrer. Ici, la prière n'est dite ni avant la tentation, ni après, mais pendant. Et le focus de la prière est dirigé sur le dénouement du processus, espéré positif. Non pas « évite-nous la tentation », il est trop tard, nous sommes déjà dedans, mais secours-nous dans la tentation qui nous emprisonne afin que nous n'y succombions pas. Donc, une vision en un sens plus alarmiste de notre condition présente, mais aussi plus optimiste dans la grâce. En prise à la tentation, le priant demande à Dieu de l'armer pour pouvoir triompher. Et sa prière rebondit naturellement sur la requête suivante, « Délivre-nous du mal », comme aussi sur la doxologie, l'épilogue, « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». 3 phrases qui s'enchaînent naturellement, je dirais, dans la même expiration, dans le même souffle de prière. La prière qui s'exprime ici est celle du croyant qui, dans le combat, part gagnant et qui, par le succès de l'épreuve, espère prendre de l'assurance dans la grâce, être fortifié, encouragé par le cercle vertueux de la sanctification. On ne pourrait pas conclure la présentation de cette longue polémique, qui, je vous rappelle, a duré 30 ans, sans s'étonner qu'à aucun moment, dans toute cette étude, ne semble avoir été posée ou intégrée dans le débat la question qui aurait probablement dû être évoquée en premier, à savoir, quelle place revêt dans le Nouveau Testament pour notre sujet, la tentation de Jésus lui-même. Admettez qu'il est bien surprenant de clore l'exégèse de la 6e requête sans se poser la question de l'identité de celui qui parle et qui enseigne la prière. Comme si l'identité du pédagogue n'avait pas d'incidence sur le sens de la phrase qu'il prononce. Mais les tentations de Jésus occupent une grande place dans les évangiles. Quoiqu'il fût Dieu, Jésus fut aussi pleinement homme, de sorte que sa fidélité à Dieu n'a jamais été automatique
ou mécanique. À tous les stades de son parcours, des options alternatives lui ont réellement été offertes par le diable pour abréger ses épreuves et assurer le succès de sa mission par plusieurs raccourcis qu'il a su refuser. Et si Jésus a triomphé, c'est en acceptant à chaque instant de ne trouver ses forces, sa sécurité, son autorité, que dans la soumission au Père céleste qui lui avait promis de pourvoir fidèlement à ses besoins. Et ce faisant, conclut l'Épître aux Hébreux, Jésus est devenu une source d'espérance et de délivrance pour ses disciples qui, eux aussi, sont tentés et doivent demander dans la prière l'aide de Dieu. C'est parce que Jésus a enduré victorieusement une épreuve en tout point identique à la leur qu'il peut secourir efficacement ceux qui se confient en lui. Hébreux 4, verset 15. Alors, frères et sœurs, fallait-il corriger le Notre Père? Face à la proposition finale, dire « ne nous laisse pas entrer en tentation » au lieu de « ne nous soumets pas à la tentation », certains auraient envie de demander avec La Fontaine si la montagne n'a pas accouché d'une souris. Fallait-il réellement changer la traduction du Notre Père pour si peu? Aujourd'hui, avec le recul du temps et puis les passions un peu calmées, il n'est pas toujours évident de percevoir où sont les avantages objectifs de la nouvelle traduction. La nouvelle formule « ne nous laisse pas entrer » n'a pas que des défauts. Il faut être juste. Mais la nouvelle formule a-t-elle sur l'ancienne les avantages objectifs, théologiques, exégétiques, qui justifiaient le changement du texte officiel? Les différentes réflexions partagées avec vous ce matin me portent à en douter. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais moi j'en suis chaque dimanche témoin, la raison pour laquelle, remarquez, dans nos milieux évangéliques, et dans notre brave paroisse de la rue de la Masse en particulier, nous continuons tous à réciter le Notre Père sans intégrer la Réforme, en suivant l'ancienne formule, que ce soit par habitude ou par conviction. On peut aussi regretter que le respect de ce qui était devenu un patrimoine commun à toutes les confessions francophones n'ait pas freiné les ardeurs des partisans de la révision. Entre nous, et franchement, l'existence d'une version commune, officielle du Notre Père, que tous les chrétiens francophones connaissaient déjà par cœur, n'avait-elle pas plus de valeur que le changement de formule proposé, dont la pertinence reste, somme toute, assez relative et discutable? Alors, quel sera, ce matin, le mot de la fin? C'est de vous dire la chose suivante. Ce qui m'apparaît personnellement essentiel sur le sujet, c'est de rappeler que la clé de la 6e requête, de toute évidence, se trouve davantage dans l'identité de celui qui l'a enseigné que dans les subtilités des formules utilisées par les traducteurs entre l'araméen, le grec et le français. De sorte que cette fameuse requête, à laquelle, dans la presse, tout a été reproché, d'être blasphématoire, un contresens total, une formule équivoque ou malencontreuse, eh bien, cette fameuse requête, tout compte fait, dans la foi, résonne comme une formidable promesse. Une formidable promesse dont les croyants sont appelés à saisir l'accomplissement dans le Christ.
Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Ceux qui lèvent les yeux vers le Christ qui, pour eux, à leur place, a triomphé de toutes les épreuves et tentations, ne pourront plus jamais dire le Notre Père de la même manière. Leur prière ne nous soumet pas à ou ne nous laisse pas entrer en tentation, peu importe, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, résonnera comme un cri d'espérance et de confiance commune en la puissance de Dieu promise dans le Christ. Et entre les lectures pessimistes et optimistes de la 6e requête que j'ai présentée plus haut, ils n'auront pas de longues hésitations. C'est bien de la victoire sur la tentation dans le Christ, c'est celle-là qui est promise ici à la communauté des croyants, dans le temps présent, comme un cadeau de sa grâce toute puissante. Grâce lui soit rendue.